Je vous présente aujourd'hui les Carmes de Rieusec en 2009, le deuxième vin du château Rieusec, premier grand cru classé dans le Sauternais. Ce domaine appartient au groupe Rothschild de la branche des Lafite, car il y a deux branches principales, celle qui possède Mouton et celle qui possède Lafite. Outre Rieusec, ils ont racheté en 1990 le Pomerol célèbre Château l'Évangile. Le rachat de Rieusec, lui, est un peu plus ancien, il date de 1984. Le vignoble se développe sur 90 hectares, ce qui est déjà une très belle surface. C'est peut-être d'ailleurs le cru classé le plus proche de la ville de Langon. Il a une petite particularité, c'est qu'il est relativement vallonné. Il s'agit de petites combes. Dans l'ensemble, dans le Sauternais, les vignobles sont très plats. L'encépagement, 90% de sémillon, environ 7% de sauvignon et le reste en muscadelle. Le 2009 est un très beau millésime dans le Sauternais, je vous en ai déjà parlé. La particularité des Carmes de Rieusec dans ce millésime, c'est que c'est un sémillon pur, un peu comme à Barzac, Climens. Pourquoi? On peut imaginer que la récolte en sauvignon et en muscadelle était très réduite et qu'ils l'ont conservé pour le grand vin. Nous allons donc goûter ce Carmes de Rieusec 2009 qui doit être à son apogée. La mise en bouteille a eu lieu en avril 2011, donc le vin s'achemine vers ses 10 ans de bouteille. Nous allons goûter ça. Une robe brillante, or, qui montre à l'évidence que le vin est parfaitement épanoui. Le nez est très intense. Sur l'abricot, le cire, des notes éthérées comme souvent, un peu de mirabelle, des notes aussi très fraîches, légèrement mentholées, un beau nez, dense, riche. Des arômes aussi très mielleux. Le vin est très bien concentré, le millésime est là, avec une belle finesse. L'apogée est évidente, on peut le garder plusieurs années. Et comme souvent dans le Sauternais, ces deuxièmes vins ont vraiment un très bon rapport qualité-prix, puisque en général ils sont de l'ordre de 25 € à peu près, suivant les millésimes. C'est aussi un deuxième vin suivi, parce que j'ai déjà eu l'occasion de goûter le 2013 et le 2015. Et le 2013 est super, un peu d'ailleurs du niveau du 2009. Quant au 2015, il était encore un peu sur la réserve. Un grand millésime dans le Sauternais, même sur un deuxième vin, 5 ans, c'est quand même trop juste. Voilà, à bientôt.